exemple effectivement boo jëlee transport xam nga joxe naa citadin bi ainsi de suite mais boo jëlee par exemple un chauffeur comprendre am benn par exemple oto l'idéal mooy xool par exemple par rapport à cette typologie de personnes moom lan lañ ko war a jox. Il faudrait au moins mu am benn différence par rapport d'affectation entre par exemple ce chauffeur boobu ak par exemple kenn ki nga xam ni je sais pas c'est un importateur ou bien exportateur di bëgg par exemple renforcer davantage son chiffre d'affaires mais c'est catégorique on ne peut pas supprimer ces subventions ça c'est là je suis pas en phase. Ouais, sinon c'est tout de suite une crise sociale voire politique. Non, c'est au-delà même de ça, c'est au-delà de ça parce qu'on a des couches qui sont très 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 vulnérables. Il faudrait tenir compte de ça. C'est vrai qu'en amont ça sera un travail plus ou moins fastidieux donc mais comme li may wax rek yenn yi boo koy proposer en termes de politique ce n'est pas dans l'immédiat c'est-à-dire que c'est sur un horizon temporel bien défini à court, moyen et long terme. Mais il y a des priorités actuellement étatiques à tel point qu'il faudrait que aussi nos autorités ñu teg en place des mesures yu gaaw de telle sorte pour soutenir parce que attente bi yàgg na. Attente bi yàgg na et peut-être ce qui complique davantage la situation c'est que ciblage des subventions c'est une vieille doléance. C'est ça. Du Fonds monétaire international gouvernement yi fi jàll yëpp dañ ci doon naxante aujourd'hui avec cas de figure bi nga xamante ni moo am avec le nouveau régime est-ce que ça ne risque pas de complexifier davantage en tout cas le fait d'avoir la recherche d'un nouveau programme est-ce que ça ne rend pas la chose difficile? J'ai l'habitude de le dire il faudrait qu'on évite avec par exemple en disant que oui il y a un nouveau régime un nouveau gouvernement de telle sorte qu'après on fera une refonte systémique des politiques. C'est la promesse, la réforme systémique de l'État, c'est la promesse actuellement. Oui, c'est la promesse actuellement. Oui. C'est ce que je disais. Oui. Donc, d'après votre question, ce qui signifie qu'il faudrait qu'on oublie un peu ces dérives, ce qui s'était passé, ainsi de suite, et faire focus un peu sur l'actualité. Et l'actualité, c'est ça, c'est-à-dire les attentes de ces populations. L'actualité, c'est quoi? L'économie réelle? L'économie, de cette économie réelle. Donc, les attentes sont là. Nit ñi sonn nañu, nit ñi bëgg nañu lenn li nga xam ne day dox. Il faudrait que l'État essaie d'adhérer un peu à cette politique pour au moins soutenir un peu la population. Oui, et par rapport à tout ça, bon, président moom mu ngi jéem a pour taal bi fu ne il nous parle de patriotisme économique. Bon ñu ku nekk dugal ci sa loxo rawatina ñi am as tuut fii ci réew mi. Patriotisme économique ci la bokk de si la bokk mais itam dégg naa débat autour de ce patriotisme économique il faudrait ne pas oublier une chose ce n'est pas un repli sur soi dire que ñun kese la parce que on est un pays qui dépend un peu on aspire ci compétitivité internationale mënuñu par exemple ni ñun kese dañoo war a toog nekk suñu biir donc ce n'est pas un repli sur soi patriotisme économique mooy lan c'est-à-dire que effectivement on va vulgariser l'industrialisation locale on va vulgariser ñun li ñu am on va vulgariser suñu agriculture vulgariser production locale bi vulgariser suñu ay agriculture vulgariser suñu ay services donc on commence d'abord par ça et il y a pas mal de pays qui ont réussi ce patriotisme économique booy xool donc léegi suñu waxee par exemple patriotisme économique n'est pas en phase avec par exemple les accords de l'OMC ou bien certains accords régionaux mais je me dis non parce que la CEDEAO ainsi de suite je dis non parce que lu tax lorsqu'on parle par exemple d'ouverture commerciale il faudrait être en phase avec les règles établies par l'OMC il faudrait être en phase avec l'intégration régionale même si vous prenez au sein de l'OMC donc avec les sessions qui se passent extraordinaires sous forme de round chacun cherche profit donc il faudrait que nous au Sénégal également qu'on pense à nous sans pour autant ne pas prendre en compte la compétitivité. Oui, c'est ça, économique d'abord. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir une ouverture, bien sûr, internationale. Mais lijjanti suñu bopp ba pare. Mais bu ñu lijjanti suñu bopp tim moom mooy repli sur soi boobu bu ñu fàtte ni tim on est toujours dépendant de l'extérieur. Je donne juste un exemple. Par exemple boo ñëwee par exemple si telle ou telle filière. nga jël par exemple production la filière rizicolte wala par exemple nga jël l'oignon ñun chaque jour dañuy importer oignon bi ainsi de suite patriotisme économique man selon moi c'est-à-dire que
ce n'est pas en rapport avec des barrières tarifaires. Dire que non, damay affliger ay barrières yu metti côté productif, non, c'est-à-dire que je vais faire de telle sorte que je vais soutenir les agriculteurs de cette filière avec des subventions, avec un investissement productif qui est massif en tenant compte des différents secteurs, avec là, par exemple, avec des mesures protectionnistes, mais qui ne vont pas impacter l'extérieur. C'est-à-dire nga def système de quota mooy limitation importation beeg ainsi de suite. Là, c'est patriotisme économique parce que da nga bëgg sa industrialisation dox te sa industrialisation bu doxee day am répercussion au niveau international parce que toute industrialisation day répercuter ci recherche développement, day répercuter ci recette étatique yi, day répercuter. Donc vous voyez, c'est un cercle vicieux de telle sorte que ni day am avantage. Donc ce qu'il ne faut pas éviter mooy ñun de bu ñu waxee patriotisme économique ñun dañuy boole suñu biir fàtte. Non. À ce niveau dañuy boole li ñu am gën ko valoriser, mais de l'autre côté une priorité nationale bien sûr, mais qui doit être également en accord avec l'existence, c'est-à-dire tout ce qui est les accords de l'OMC ou bien de la CEDEAO. L'idée d'en faire une loi, donc c'est une bonne nouvelle ou Donc faire une loi, je suis un peu nuancée par rapport à ça. Ah bon? Parce que c'est un président de la République wax na ko, d'ailleurs mi ngi doon wax que ni sax fin juin bi bëgg na loi boobu pare, une loi sur le patriotisme économique. Oui, mais c'est un débat idéologique, hein. Ça dépendra de la conception de tout un chacun. C'est vrai que j'approuve cette conception, ça je n'en disconviens pas. Mais est-ce qu'en faire une loi de façon immédiate, là, alors qu'avec tous les problèmes aux alentours, donc tu vois. Pourquoi pas? Je vous ai tout de suite parlé un peu de la gestion. Da nga ragal réplique gu partenaire yu Sénégal yi. Dama ragal c'est réplique bu partenaire yu Sénégal yi dans la sous-région par exemple. ragaluma réplique bu partenaire bu fii. ragaluma li loolu laa lay wax nee naa la patriotisme, c'est-à-dire que c'est un facteur déterminant par rapport ak ouverture commerciale. Du ñun kese ñun suñu biir li ma ragal mooy est-ce que après dana tax mu am ouverture au niveau international. Parce que mënuñu wax patriotisme ba pare yaakaar ñun kese la te boolewuñu ci ñeneen. mënuñu wax patriotisme te boolewuñu ci l'intégration régionale dont la CEDEAO. Donc man je pense que ni l'idée pour l'instant elle est très salutaire, hein, elle est très bonne. Mais il faudrait qu'on essaie de aller jusqu'à en faire une loi parce que ci wàllu économie on peut pas être dogmatique. Oui, c'est ça. On ne peut pas être dogmatique à tel point. Donc je pense que peut-être il faudrait prendre le temps de mûrir un peu cette proposition de loi, donc peut-être au fil du temps, avoir une situation plus ou moins stable au niveau de notre économie, ainsi de suite, donc avec tout ce qui est les recettes gazières et pétrolières, ainsi de suite. Donc je pense qu'on a des atouts et mën nañu def ndànk pour proposer un peu cette. Mais je vous ai dit, c'est une question d'idéologie, donc chacun a sa perception des choses. L'autre aspect peut-être, c'est aussi de promouvoir le secteur privé national. Loolu moo tax ñuy wax wàllu patriotisme économique et ça à ce niveau lan nga ci xalaat ci loolu. Donc je l'ai dit tantôt par rapport à ces atouts, secteur privé bi également. Il faudrait pas qu'on oublie encore ce secteur privé. Déjà que dañ leen ameel xaalis te dañ leen ameel xaalis bi nga xam ne bu dul jeex. Donc il faudrait au moins 1400 milliards. Donc là c'est beaucoup. Donc maintenant soo defee benn petite analyse comparative avec liñ leen yoreel ak les nouvelles promesses, je vais dire des politiques, mais les nouvelles promesses, donc c'est un peu en déphasage. C'est pourquoi boo nga waxee léegi projet de loi bi ma ne est-ce que duñu xaar parce que là c'est un problème. Pourquoi pas ne pas payer cette petite dette, soutenir ce secteur privé, soutenir nos entreprises, les PME, ainsi de suite, nos entreprises locales, au moins pour booster un peu l'économie. Bu ñu paree après on aura le temps de réfléchir sur d'autres propositions. Je pense qu'on a assez d'atouts, mais bu ñu yàkkamti. Donc proposition de loi de façon d'art insister yenn yi nga xam ni am na importance, mais je pense qu'il y a des urgences. bu ñu yàkkamti le temps de génn ci situation bi ak FMI Pape. Ok professeur moom tamit dafa nekk spécialiste du numérique, de l'économie numérique. On en parle beaucoup. benn niche la tamit boo xamante ni état bi mën na fa jëlee ji xaalis. Et on parle de creator economy, donc de l'économie des créateurs de contenu.
foofu est-ce que tamit amul risque dem fa ak yenn xadar yi. parce que laaj bi mooy xale yu bëri. ñun ñëpp dañuy nekk léegi des créateurs de contenu. ça moom. je pense que laaj bu la intéressé la et dañu jàpp ni benn gisement d'emploi bu bees la. ñu bëri tey jii dañu dem sur internet. les lives voilà ça va dans tous les sens est-ce que jàpp nga ni réellement c'est un gisement d'emploi et comment y aller? Comment y aller? C'est-à-dire que lorsqu'on parle de création d'économie, creator economies, en anglais, c'est une opportunité. Mais il faudrait bien analyser cette opportunité parce qu'elle elle a une double posture. Pourquoi? wax nga ko léegi par rapport à ce concept mooy métier yi nga xam ne yëpp moo nekk aux alentours du numérique. Influenceur ñii di wax créateur de mode développeur ainsi de suite terme bëri na mais li ko waral ti mooy avancée spectaculaire bu technologie de l'information et de la communication. li ko waral mooy transformation sociale yi nga xam ne dafa jóge actuellement si ces nouvelles technologies dem nañu par exemple ba joxe statistiques yi au niveau de l'Union internationale des télécommunications wax nañu pour l'instant tout ce qui est par exemple ces données statistiques par rapport à ce concept. On a remarqué que elles sont plus visibles surtout dans les pays sous-développés. Comme vous voyez que pays développés yi sax ñoom wax nañ ko bu yàgg mais ñun dépassé nañ ko surtout avec l'utilisation de la téléphonie mobile. boo xoolee petite comparaison statistique donc taux téléphonie mobile yi nga xam ne ñu bëri si la ñuy liggéey en Afrique. Donc on dépasse presque les 100 maintenant. Donc même avec tous ces profane GAFA yi laa doon gën a xaar quoi. non maa ngi ñëw. non question bi loolu GAFA bi après la. Donc je pense que par rapport ak loolu parce que il parle un peu de chômage. Ce qui signifie que le danger mooy ku amul dara amoo xëy amoo liggéey rek ni naa si dugg. naa jaay naa créer benn site ainsi de suite pour mën a au moins am revenu. Maintenant lorsque je dis que un peu il faudrait pas surestimer ce concept mooy lan. dafa mel ne par exemple nga ni sport bi dans le domaine du sport on a nos talents qui sont là mais regarde la proportion de ces talents par rapport ak marge bi c'est-à-dire l'échantillon mère xam nga minime na comme boo jëlee incha allah benn Sadio Mané nga jël par exemple benn Elimane Ndiaye nga comparer que c'est ak le nombre de jeunes. Absolument. Donc le pourcentage est très faible. nga jël par exemple côté musique. On a nos leaders Youssou Ndour wala keneen ak keneen. mais genn wàll yëpp nee nañu dañu bëgg a way mais donc actuellement même si on a senti cette émergence spectaculaire de ce concept mais c'est destiné à un échantillon très 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 faible. De telle sorte que ça peut pas résorber la question du chômage. Loin de là. Loin de là. Donc du gisement d'emploi mënuñu jàpp ni xale yi mën nañ ci am c'est juste oui mais c'est un complément mais lorsque ñu booy xool après revenu yooyu balaa ngay wax gisement d'emploi il faudrait que mu am répercussion ci économie mais yenn revenu bi c'est juste dans le secteur tertiaire. Donc doo ko mën a valoriser ci calcul taux de croissance boobu booy wax ne am na après impact. Donc ce qu'il faudrait faire c'est-à-dire que il faudrait au moins renforcer un peu ce gisement-là. mais accès aux différents secteurs tels que par exemple ñu jël benn développeur bu war a mën a xool est-ce que avec les changements climatiques mën nañu indi dana donc revenu boobu muy am mën na impacter secteur agricole nga jël industrie ainsi de suite mais si on se focalise sur seulement le terme de créateur économiste ce qui signifie que juste par exemple un complément un supplément qui pourrait booster les secteurs destinés à l'émergence de l'économie. Et pour prolonger peut-être la question de Pape ci wàllu fiscalité du numérique taxation des GAFA comme disait Pape là aussi est-ce que il y a des réformes yoo xamante ni état bi war na ko mën a def. Maintenant il y a une extension même au-delà de ça parce qu'on parle plus de GAFA on parle de GAFAM. avec la grande puissance non Amazon c'est GAFA c'est Google il y a Apple il y a Facebook il y a Amazon et maintenant c'est Microsoft. Donc on a ajouté maintenant Microsoft. Maintenant par rapport à ça j'ai l'habitude de le dire lors d'une conférence nee naa il faudrait pas qu'on soit des consommateurs parce que boo xoolee par exemple ces GAFA ce sont de grandes puissances numériques américaines. On ne détient pas les data centers. Ce qui signifie que l'obligation pour l'État actuellement, c'est au moins
que ces grandes puissances soient représentées ici au niveau du Sénégal, à travers un siège social, voilà, n'importe quelle forme, de telle sorte que ñun mën nañu si bénéficier wu. léegi tout de suite da nga waxoon par rapport à créateur économique yi ce qui signifie que GAFA boobu lan la ñuy jël dañuy jël suñ lu ñuy wax par exemple cloud économie dañuy jël ay algorithmes dañuy utiliser IA mais ñun les consommateurs et en parlant également de statistiques on a remarqué effectivement qu'en Afrique taux bi dafa élevé par rapport à ces GAFAM ce qui signifie que quelle est la contrepartie? C'est une contrepartie qui est presque non signifiante pour les pays du continent africain. Donc, je pense que l'urgence ici par rapport à l'État, eh bien, je suis fausse avec cette politique, parce que mënoo ñëw suñu dëkk imposer daf leen suñu ñuy utiliser alors que yow amoo benn assise te mënuma ko retracer. Maintenant, le problème sera un peu délicat dans la mesure il faudrait que l'État essaie de cartographier un peu les différents acteurs qui utilisent ça et ça sera très compliqué. Mais en plus, s'y ajoute que les États sont des nains face à ces géants en réalité. Oui, mais attends, il y a la convention de Malabo, signée depuis 2014, qui prône un peu vers la gouvernance numérique, donc tout ce qui est cybercriminalité, tout ce qui est par exemple réglementation, gouvernance numérique. Peut-être pour le Sénégal, ça sera un peu compliqué d'y aller seul, mais il faudrait qu'on fasse une intégration. Même c'est l'Europe qui attaque les GAFAM, en fait. C'est pas un pays. Non, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Le Sénégal ne peut pas forcément y Évidemment, aller seul. Le Sénégal ne pourra pas aller tout seul, mais non, c'est impossible. Raison pour laquelle, imaginez par exemple, on parle d'émergence technologique comme si c'était aujourd'hui, alors que depuis 2014, on a signé la convention de Malabo. Ce qui signifie que pourquoi ne pas réactualiser cette convention. Convention bi lu muy wax. Convention bi loolu lu muy wax mooy lan comme lii. C'est-à-dire que mënuñu am ay grandes puissances mondiales yi nga xam ni accès nañu ci numérique. ba pare te boobu ba léegi ñun en tant qu'Africains mënuñu ci bénéficier wu. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une protection des données. Ouais. D'abord, il y a cette cybersécurité maintenant qui prend de l'ampleur. Il y a toujours maintenant côté fiscalité également mënuñu ci bénéficier wu ce qui signifie que li ma la waxoon au départ rek dañuy consommer rek. Te l'idée derrière ce n'est pas de consommer ce qu'on nous propose mais au moins de produire ce qu'on a d'affliger maintenant des taxes en ce sens. De ne pas être seulement des données qui sont l'or noir du XXIe siècle. C'est ça. La troisième partie. waaw bon xanaa peut-être mën nañ ñëw ci économie numérique ak jigéen ñi. Militante nga quand même pour sa naataango jigéen ñi. pour ñu am plus de place. ci secteur bi. fesuñu fa trop de waaw poser une question wala da nga pare. Est-ce que fes nañ fa. loolu nag défilé waaw demain. Bon récemment organisé nga benn colloque autour de la question. lan la joxe. am na recommandation yu plausible yu si jigéen. waaw am na lu mu joxe. Parce que ne serait-ce que colloque international, effectivement, c'était un colloque international qui avait pour thème, donc organisé par UCAD, mais représenté par le CREA, donc en collaboration avec des universités étrangères, à savoir l'université, le Cap Afrique du Canada, avec GRAL de l'université d'Alberta. Donc, objectif d'abord, en tant qu'universitaire, c'était de renforcer un peu cette coopération scientifique internationale, mais également aussi de réfléchir sur les obstacles liés à l'autonomisation, aux questions actuelles portant sur le genre, inclusion sociale ou le développement durable, mais également xool jigéen ñi parce que yow fi nekk li nga gis mooy faible représentativité bi alors que de côté même s'il y a une faible représentativité il y a des stratégies de développement que jigéen ñi ngi def te yaakaar naa suñu nguur yi war nañu saytu jigéen xoolaat leen parce que pourquoi bu ñu xoolee projection internationale yi institution internationale yi nee nañu d'ici 2030 l'Afrique sera le continent le plus peuplé avec une part très représentative chez les femmes et les jeunes. Donc ñëw na comme xam nga ni loolu tey suñu dirigeants yi loolu rek war na leen tiital. Ce qui signifie que boo waxee léegi jigéen moom mooy levier de développement. On ne peut pas parler de transformation économique, sociale et durable sans pour autant parler des femmes. Loolu amul. Maintenant, le danger c'est ça, c'est-à-dire que ni représentativité bi dafa xaw faible surtout
je prends mon cas au niveau universitaire dans les grandes instances de décision ainsi de suite mais chaque fois souvent ay góor rek ñoo lay wër quoi. waaw man moom góor ñi moom yàgg nañ ma wër xaw ma dañ ma topp xaw ma donc depuis série scientifique. keroog que ni la femme académicienne est sous-représentée. Et que ñu préciser que ni professeur Awa Traoré moom mooy la première femme agrégée en sciences économiques au Sénégal et c'était en 2023. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pourquoi cette faible représentativité, surtout su ma jëlee sama cas au niveau académique, je l'ai dit tantôt, yaay mooy tu es femme au départ, yow yaay tu es épouse, tu es mère, donc tu vois. góor yow wóor na ma ni ba ka yeewoo suba ñëw na madame géré na la ba pare dem liggéeyi donc on a 100 mains on peut faire 1000 et n tâches en même temps mais maintenant boo demee ba ci milieu universitaire parfois c'est un peu compliqué parce que l'université est régie par des grades donc des professeurs titulaires ainsi de suite parce que chaque grade se mérite avec derrière par exemple en amont des critères qu'il faudrait respecter mooy tout ce qui est par exemple production scientifique des revues dans des productions scientifiques dans des revues indexées ainsi de suite sa charge pédagogique yi nga war a def ainsi de suite am na leen li nga xam lépp war nga ko def balaa ngay ñëw par exemple avec le titre par exemple de concours d'agrégation parce que l'agrégation c'est un concours prestigieux du CAMES donc tu vois léegi boo demee ba respecté ba nit ñi kii candidat da mën na dem li ci des nag mooy concours bi ci boppam te concours bi man ak yow ñoo yem man ba ma doon dem j'avais amené un bébé de 7 mois au concours oui donc vous voyez que c'est difficile yow soo yeewoo suba yow en tant qu'homme nga dem di war a def par exemple leçon de 6 heures de 8 heures jusqu'à 15 heures ça sera un peu compliqué moo tax ma ni moo tax chaque fois loolu lay wax nee naa parfois la réussite individuelle ça existe parce que ça découle de l'engagement de l'audace de la personne. Absolument. Mais il y a les autres personnes qui comptent c'est un écosystème parce que papa ji bu soutenirul jabaram belle famille bi fii du papa yaay doom c'est une famille élargie mënuñu comprendre il faut belle famille bi soutenir ñeneen soutenir donc c'est une réussite collective même au-delà de ça fa ngay liggéeyee suñu valoriser wul jigéen loolu mënoo émerger wu et je pense que l'université Cheikh Anta Diop actuellement avec nos nouveaux recteurs yu ñu am ñoom ils prônent vers l'excellence académique axée surtout sur les thématiques de genre donc on voit par exemple des femmes ñi nga xam ne ñi ngi ci grande instance de décision yi des vice-recteurs on voit par exemple des directrices des directeurs ainsi de suite on voit des chefs côté parti bi loolu c'est pour mieux valoriser jigéen te day tax ni ñun étudiantes yi ñu yor sax ñu ne bu ñu am benn idée négative dès le départ pour jigéen mënul dara mais parfois damay wax tamit ñun la parce que ñun tim en tant que jigéen bu ñu wax ni ñi mënuñu ko ba passé il y a notre conférencier qui avait insisté sur le fait que da ngay gis par exemple lors d'une réunion jigéen gi mooy jël rapport bind ba sonn suñ ko waxee damal nga présenter mu ni non damal nga présenter ni ku góor ki damal nga présenter alors que ku góor ki fa la nekkoon jël caféem léegi daf cigarette am yépp su ñëwee léegi ku góor donc vous voyez que dès le départ il y a ce repli sur soi de la personne qui découle par exemple de la femme ñun nag jigéen ñi ñoo ko war a bañ a nangu il faudrait qu'on soit audacieux je parle pas d'audace par rapport au sens péjoratif du terme mais c'est-à-dire que wax ni dès le départ à part égale compétence jigéen lu mu mën na ko lu góor mën naa ko mais toujours en tenant compte également de nos réalités religieuses et culturelles. yow exemple nga si mais quand même ngeen bañ a fàtte jigéen ñi nekk ci microcrédit di góorgóorlu fii am na lu ñuy def ak le Sénégal qui se lève tôt demoon nañ temps yi marché au poisson Chérif gis waaye jigéen yu jàmbaare teel xëy ñooñu tamit est-ce que di ngeen leen boole ci mbir mi ñooñu tam am nañu rôle bu am solo non dama wax man par rapport ak man mais booy xool par exemple suñu colloque bu ñu organisé woon on n'a pas spécifié le genre en tant que tel on parle de toutes les femmes avec des thématiques axées sur les droits les pouvoirs et les contributions mooy lan c'est-à-dire que jusqu'à présent li nga wax man en tant qu'académicienne man en tant que femme qui nekk ci secteur informel bi keneen on a nos droits mais jusqu'à présent on a ce qu'on appelle les stéréotypes de genre inégalité jigéen yooyu loolu mooy première option bi deuxième option bi mooy même bu fekkee am na de faible représentativité même bu fekkee stéréotype bi ba léegi mi ngi persister il faudrait qu'on brise les plafonds de verre et pour briser les plafonds de verre on a des pouvoirs pouvoir yi mooy lal c'est-à-dire que jigéen lañu mais
pouvoir yi mooy mën nañu transformer. mën nañu lijjanti leneen contribution bi mooy lan même bu fekkee cette faible représentativité bi existe les défis sont persistants mais l'impact économique vous l'avez dit tantôt jigéen ñi ñu ngi yeewu suba di xëy di dem loolu day impacter positivement sur la croissance économique, sur le développement. Raison pour laquelle parfois on change même de jargon en parlant de transformation, de mutation sociale économique. Pour wax ni jigéen ñi léegi à la base transformation la ñuy def parce que amuñu li nga xam ne war nañ ko ay fondement mais ñi ngi réussir. Maintenant, ce que j'apprécie pas, c'est-à-dire c'est quoi? C'est-à-dire qu'au départ, suñu waxee côté microcrédit, secteur informel, c'est comme si damay. Parce que da ngeen wax ci lors de ce colloque que ñu dépasser les schémas classiques. Non, on dépasse les schémas classiques. Ouais. Là, on parle plus de man fekk naa le marché aux poissons amoo dara yeewu nga suba mère de 5 enfants je sais pas dans une famille polygame ainsi de suite naa la jox benn 100 000 mais kooku boo ko joxee benn 100 000 c'est juste pour mu dund. suba mu xalaataat lan lay togg añ. Non, on veut des femmes qui sont responsables. Donc dans ce cas, on attend de l'État, on attend de nos dirigeants, on attend des organisations féminines, on attend des cellules genre des ministères pour nous booster un peu ces politiques. Sinon, nous allons juguer ci cette économie de survie à une économie de haute production. C'est ça, avec oui, de tel sorte ça va impacter ce qu'on appelle les investissements productifs massifs. Donc daa fekk jigéen par exemple amul dara nekk ci benn zone mu ne am naa léegi assise naa xool nu ma ubbee benn contribuer ci benn école bu nekk ci sama koñ loolu la ñu bëgg mais jigéen ñi nga xam ni jox naa la lu ndaw donc de telle sorte que su ma ko waxee donc ce qui signifie que il faudrait ñu revoir politique yi donc accès au financement c'est vrai qu'il y a pas mal de programmes on a la loi de la parité et c'est à féliciter ça je n'en disconviens pas mais ba léegi jéego yi des na il faudrait qu'on revoir les choses. Il y a le travail des femmes domestiques, donc travail non rémunéré. Donc loolu yëpp ci ay jéego la yi nga xam ni il faudrait état bi jàppale ni jigéen ñi. Les domestiques sont rémunérés. Ouais, mais c'est-à-dire mais c'est pas réglementé à tel point. yow man ak yow suñu jëlee suñu jànq ce n'est pas formel. tey bu feebaree boo moytuwul ngir yaa ak sa yëwan wala dara yaa koy faj. ainsi de suite sens boobu laay koy wax. Il y a pas un plafond benn harmonisation par rapport ak paiement bi c'est-à-dire quelque chose qui est formel. li nga xam ni kii fii la war a dem avec des agences de placement fii laa ko war a jëlee am retracer activité am retracer famille am donc il y a parfois des problèmes de vol ainsi de suite amuñu benn traçabilité sens boobu daal laa ko waxee. Donc on n'attend pas tout de l'État ça je n'en disconviens pas mais il faudrait que également ñu may doole jigéen parce que jigéen mooy yaakaaru ëllëg. Est-ce que am na yeneen jigéen agrégée en sciences économiques? Pour l'instant non. Ok. Non. Vous êtes la seule femme au Sénégal agrégée en sciences économiques. Ouais, c'est ça. Comment c'est possible ça? Je l'ai dit tantôt. Oui. Mais dans le milieu universitaire, il y a deux options. Il y a ce qu'on appelle, on peut pas être professeur, c'est-à-dire maître de conf, titulaire, mais pas agrégé parce que l'agrégation découle d'un concours. Oui, CAMES. CAMES. Donc maa ngi jaalewaat encore suñu doyenne mooy feu Fatou Lefebvre. Donc elle était professeure mais pas agrégée parce que c'était sur dossier. Mais monsieur Diop, je l'ai expliqué tout de suite là. C'est-à-dire que c'est un parcours très épineux mais peut-être jalonné de réussite. jaar-jaar bi moo xaw metti. jaar-jaar bi dafa metti. maanaam foog nga mën jàng. Non mais jàng kay. foog nga mën jàng moom c'est clair. non mais jaar-jaar lu ma la wax léegi par exemple benn exemple bu ndaw góor laa ñi yaasal la noonu franchement wala am na góor ñoo xam ne non kii voilà lu muy def fii. avec un bébé de 7 mois quand même. xaw la conc yooyu. bu ma jaxasee ak sama caabi man moom ba ma nekkee aw ba léegi je suis une battante moom mais n'empêche suñu góor itam suñu FASEG on est une famille. ñun moom macha allah on a un doyen macha allah on a un assesseur góor ñi moom man ñun amuñu problème loolu laa lay expliquer léegi nee naa la. peut-être yenn jigéen ci jigéenam ndax préparatif bi moo metti par exemple balaa ngay dem nekk candidat da ngay produire dans des revues classées mais revue bi boo fi déposé mën na jël 1 an mën na jël 2 ans et on te demande par exemple un minimum de 4 articles publiés dans des revues au comité de lecture donc yooyu ay jaar-jaar la après il y a toute une théorie ci côté li nga jàng économie nga doogay ñëw sama spécialisation par exemple économie du développement accès au numérique dafa laaj dafa laaj jaar-jaar bu metti te jigéen tim munoo yeewu tey suba di wax damay bind daf ñuy arrivé yenn saa yi guddi si ngay jël te sëñ baa ngi fi xale yaa ngi fi loolu daal mooy xaw limité suñu mais du nag ñàkk wóolu suñu bopp. j'ai toujours beaucoup de respect ci femmes yi nga xamante ni réussir nañ
côté famille ak côté professionnel. am yore seen kër ba pare professionnellement ñu def li war ça moom j'ai toujours beaucoup de respect pour ces femmes. Ah, merci mon cher. Professeur avant dernière question sànq wax nga ni avant fii ak 2030. Afrique mooy nekk continent bi gën a peuplé. jot nañu waxtaan ci beneen anam c'était pour parler de la démographie. Sénégal tey jii ba tey ci wàllu économie on a une démographie exponentielle. galopante alors que sunu croissance économique. tax ko demee noonu. est-ce que mën nañu atteindre émergence dans ces situations-là et que est-ce que mën nañu tamit lier ñaari croissance yooyu démographie et croissance économique. Ouais. Il faudrait les lier mais la fois dernière je vous disais qu'il faudrait regarder le sens. Ouais, c'est pas une direction unilatérale mais au moins bidirectionnelle. Ce qu'il faudrait peut-être retenir par rapport à ça donc depuis Covid bi on a remarqué que le taux de croissance maintenant avoisine vers les 6,7 si je me trompe pas en 2025. Oui. Maintenant avec les hydrocarbures. Avec les hydrocarbures, avec les recettes d'hydrocarbures. C'est ça. Hors hydrocarbures, on est à 2 et quelques. À 2 et quelques. Donc, et après, en contrepartie également, il y a la croissance démographique. Oui. Et lorsqu'on parle de croissance démographique, il ne faudrait pas oublier le terme de dividende démographique, ce qui signifie que oui, une croissance. On souhaiterait avoir une croissance, mais une croissance qui dépendra maintenant de ce qu'on appelle des investissements productifs massifs. C'est ça. Oui. Mais wax ni par exemple am na 6,8 alors que yow croissance mi ngi dox alors que yow li nga xam ni mën nañu wax croissance en tant que tel amoo ko. loolu baaxul. Et ces investissements productifs massifs mooy lan il faudrait que ñu am yokkute si santé. il faudrait ñu ressentir ko il faudrait ñu am yokkute par exemple si éducation. Il faudrait ñu am yokkute par exemple sur les nouvelles perspectives tout ce qui est recettes ainsi de suite donc ce qui signifie que il faudrait que ñu gérer bien-être ménage bi bien-être population balaa ñuy wax par exemple croissance économique man loolu laa xalaat oui tu verras que dans certains pays dañuy wax ni waa croissance démographique bi mën na élever à tel point mais bu faible non mais non c'est-à-dire que moi je suis d'accord sur la chose suivante une croissance économique bien sûr mais qui est viable et qui dépend de ces investissements parce qu'au retour on parle après de la population donc avec ces notions d'investissement productif massif. kon ñaari daal buñ leen mën nañu ànd. waaye nag nañu jox gëdd. croissance mais une croissance bi nga xam ne dafay wékku si yi ma wax léegi mooy c'est-à-dire que ces investissements de haute facture ces investissements productifs massifs. Merci beaucoup professeur ngir jeexal yenn conseil ngay jox la jeune génération d'étudiants et de chercheurs ñi nga xamante ni ñi ngi franchir les portes de l'UCAD ban formule ban question ou le grand défi économique du Sénégal actuel boo xamante ni moom nga bëgg ñu résoudre ko tey jii boo ko mënoon. Oui mais lu mu leen di wax en tant que universitaire xam ne suñu rôle mooy ñi partager suñu connaissance li ñuy wax savoir-être savoir-faire et maintenant même actuellement on parle de savoir-vivre pour waxante ni cohésion sociale bi entre man ak yow li may wax jeunes yi mooy dëkk lu mu am daraja ci recette ñu ngi wax hydrocarbures ñu ngi wax pétrole ñu ngi wax gaz si dëkk boobu amul ce qu'on appelle les connaissances requises mooy ce savoir-être là ce savoir-faire du dox parce que boo xoolee dans pas mal de pays actuellement prospères ñoom seen fondement yëpp ça repose sur la connaissance donc connaissance mooy doxal dëkk xam-xam mooy doxal dëkk te xam-xam pour mu doxal dëkk il faudrait que ñun en tant que les dirigeants jàppale ñu sur une amélioration de tout ce qui est recherche et développement. On a l'habitude de le dire que la recherche éclaire le monde parce qu'on résout pas mal de problématiques actuelles concernant un peu la situation de nos pays. Donc il faudrait que nous commencions d'abord ci xam-xam. Beneen chose mooy lan mooy suñu ndaw yi étudiants yi ak ainsi de suite bañ a yàkkamti parce que di nga gis nit mu toog mais bu la waxee jaar-jaar lii wax li Senghor daa leen wax rek fu ma jaar taq ban mais mooy loolu donc daa gis nit ñee ko mais xamoo fenn fu mu jaar mais loo gis patience la donc il faudrait que ñu réfléchir sur ça li may terminer maintenant de façon globale en tant que sénégalaise en tant que citoyenne mooy Sénégal am na ay atouts. On a des atouts, on a de multiples atouts, mais il faudrait exploiter ces atouts. Wax ni tim man en tant que citoyen j'ai
le droit aussi de participer à ce développement économique. Qu'on ne laisse pas parfois dirigeants yi wax proposer mais am naa droit à travers une introspection wax ni man li ma mën ci sama xalaat mën naa ci participer. loolu mooy doxal dëgg c'est-à-dire une mobilisation de toute la population mooy doxal dëgg. jërëjëf professeur Awa Traoré nekkoon sunu gan tey di directrice centre de recherche économique appliquée bu université Cheikh Anta Diop de Dakar nekk la première femme agrégée en sciences économiques et la seule, j'ai envie de dire malheureusement, parce que bëgg nañ yeneen bëgg nañ yeneen femmes oui ce sera un déclic exactement mais 2023 ak léegi yàgg na donc ñu ngi wax ci yeneen professeur jigéen ñi tamit ñu yëngatu. Merci beaucoup professeur. Merci, c'est moi qui vous remercie plaisir. Pour la pertinence également de vos analyses. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup et que Evenprod Média, la matinale et toutes les autres émissions bëgg nañu jox pàcc yu am solo jigéen ñi tamit ñuy ñëw di wane seen bopp wane seen xam-xam ndax am nañ ci wàll te ñun tamit dañuy promouvoir l'empowerment en tout cas de la femme. Jërëjëf 9h02 dans un instant dinañu waxtaan ci wàllu tàggat yaram Sénégal-Irak demain vendredi dinañ ci waxtaan avec l'entraîneur de football Moustapha Sall le plus vendéen des Sénégalais moo nar a nekk donc tey jii sunu gan dinañ ñëw ci lépp li nga xamante ni